Allô tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler comment faire les mises à jour d'un système OpenSUSE Linux. Donc, si vous avez cette distribution Linux d'installer sur une de vos machines, une de vos ordinateurs, et que vous posez la question comment faire la mise à jour, je vais vous montrer la ligne de commande. Comme ça, que vous soyez à une version serveur ou station de travail, vous allez pouvoir faire les mêmes commandes. Si vous avez une interface graphique, de temps en temps, vous allez sûrement voir aussi des notifications qui vous disent que des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez faire les mises à jour à partir de cet outil-là, du moins pour OpenSUSE Leap. Parce que la méthode recommandée pour OpenSUSE Tumbleweed, c'est en ligne de commande et la commande diffère de OpenSUSE Leap. Cette petite note dans la wiki le spécifie. Dans OpenSUSE Tumbleweed, si vous avez une notification à propos de la mise à jour, vous devez ouvrir un terminal et faire la commande suivante. En fait, je viens de vous mentionner OpenSUSE Leap et Tumbleweed. Il existe deux versions de OpenSUSE. Donc la version Tumbleweed, qui est une version Rolling Release, donc qui est très souvent mise à jour, qui a tout le temps les dernières versions des logiciels, ou une version qui est plus stable, puis qui sort à tous les 1 an, qui est la version OpenSUSE Leap. Je vous en parle un petit peu plus dans mon vidéo qui vous montre comment installer OpenSUSE. Donc je ne vais pas revenir sur ces mêmes détails, mais en ce qui concerne les mises à jour, je suis présentement dans la wiki de OpenSUSE, et la procédure diffère selon la version d'OpenSUSE que vous utilisez. Donc voici ici le lien de la wiki. Voici les deux commandes qu'ils proposent. Si vous êtes avec OpenSUSE Leap, la wiki indique de faire sudo zipper up. Et si vous êtes avec OpenSUSE Tumbleweed, la wiki dit de faire sudo zipper dump. Et ici, il spécifie que pour OpenSUSE Tumbleweed, zipper dump est la seule façon recommandée pour mettre à jour le système. Donc, si vous ne savez pas quelle version de OpenSUSE que vous utilisez, voici comment le savoir. Donc là, je viens de me déplacer sur une machine OpenSUSE et j'ai ouvert une fenêtre de terminal. Donc, je vous invite à faire la commande hostnamectl. Donc, cette commande fonctionne aussi si vous êtes avec OpenSUSE version serveur sans interface graphique. Et ça va retourner quelques informations pour votre machine, dont une ligne qui est Operating System. Et ici, on le voit, OpenSUSE Leap et la version de mon OpenSUSE Leap. Donc, dans ce cas-ci, cette machine-là, c'est une OpenSUSE Leap. Et comme la wiki l'a mentionné, je vais faire les mises à jour avec sudo zipper up. Je vais entrer le mot de passe de mon utilisateur root. Donc là, il est en train de mettre à jour les repositories pour aller chercher les dernières informations des paquets installés. Donc voilà, là, s'il n'y a aucune mise à jour à faire, ça va écrire ici « Rien à faire ». Moi, c'est une machine que je viens d'installer, donc les mises à jour ont été faites pendant l'installation car j'ai choisi comme média d'installation le repository de OpenSUSE. En autre mot, j'ai utilisé les dépôts disponibles sur Internet de OpenSUSE comme source d'installation. Donc là, je me déplace sur une autre machine, donc je vais ouvrir un terminal. Et si je fais encore une fois la commande hostnamectl, c'est aussi une OpenSUSE Leap, mais en version 15.4. L'avantage avec cette machine-là, c'est que cette fois-ci, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas démarré, donc je vais avoir des mises à jour à faire et je vais pouvoir vous montrer comment faire la mise à jour. Donc je vais faire la même commande que j'ai fait sur l'autre machine, sudo zipper up. Et là, voici à quoi ça ressemble quand il y a des mises à jour à faire. On a un petit résumé, le nombre de paquets qui va être mis à jour, le nombre de paquets nouveaux qui vont être installés, le nombre de paquets qui vont être effacés, etc. La taille en espace disque qui va être téléchargée et la taille additionnelle de l'espace disque qui va être utilisée. Si jamais vous voulez voir quel paquet qui va être mis à jour, ou regarde, ici on voit ceux qui vont être effacés. Et si vous montez plus haut, on a ceux qui vont être installés et tous ceux qui vont être mis à jour. Donc, il y en a plusieurs. Comme j'ai dit, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas mis à jour cette machine-là. Il y a une petite note également qui précise qu'un redémarrage sera requis après la mise à jour. Donc, pour confirmer, c'est de faire Y ici, pour continuer. Donc, de temps en temps, après des mises à jour, le redémarrage de la machine est nécessaire pour pouvoir utiliser les nouvelles versions des différents services ou modules qui ont été mis à jour. Et aussi pour démarrer sur la nouvelle version du kernel Linux si une nouvelle version a été installé pendant la mise à jour. Donc, je vous mets la vidéo en accéléré le temps que la mise à jour se fasse et je vous reviens. Donc, la mise à jour est terminée. Et comme je disais tantôt, voici c'est écrit ici. Le redémarrage est suggéré pour vous assurer, pour bénéficier de ces mises à jour. Donc, c'est ce que nous allons faire.
sudo reboot. Et voilà, mon système est redémarré avec les mises à jour d'installer et on est content d'être heureux. Et voici un dernier exemple. J'ai fait hostnamectl et cette fois-ci c'est avec OpenSUSE Tumbleweed. Donc, comme la wiki l'a suggéré, pour faire la mise à jour, je vais faire sudo zipper dup. Donc, les étapes de mise à jour vont être très similaires. Donc, là, il met à jour le repository pour voir ensuite les mises à jour qui sont à faire. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de mises à jour à faire parce que c'est une rolling release. Donc, on voit qu'il y a 812 paquets à mettre à jour, 903 MB vont être téléchargés et 465 espaces disques supplémentaires sera utilisé après l'installation. Donc, si vous utilisez la version Tumbleweed, vous allez avoir normalement plus de mises à jour. Donc, des mises à jour presque quotidiennes et quelquefois de grosses mises à jour, de plusieurs centaines de MO. Parce que c'est un peu le but d'une version rolling release d'une distribution Linux, avoir la dernière version de tous les logiciels, mais aussi d'avoir la dernière version de tous les services du système et des librairies ainsi que du noyau Linux. Alors que pour OpenSUSE Leap, c'est une philosophie différente. Les librairies, les services et le kernel Linux ne vont pas changer de version pendant toute la durée de vie d'une version de OpenSUSE Leap. Et ce sera par un upgrade à une nouvelle version, donc par exemple de OpenSUSE Leap 15.5 à la version 15.6, que tous ces trucs seront mis à jour à une nouvelle version. Donc pendant tout le temps que vous êtes à une version précise de OpenSUSE Leap, seuls les bugs et les problèmes de sécurité seront corrigés par des mises à jour pour les modules importants du système. Bien sûr, il y a quelques petites exceptions comme le navigateur Internet, lui va être mis à jour, et par exemple Firefox peut passer d'une version à une nouvelle version par les mises à jour. C'est vraiment les trucs majeurs et très importants au niveau du système qui reste à une seule version pour proposer plus de stabilité. Donc, c'est une façon de faire différente d'une distribution Linux qui est dite Rolling Release. Et voilà, la mise à jour est terminée. Et comme tantôt, un redémarrage est requis pour s'assurer que votre système bénéficie de ces mises à jour. Et ceci se fait avec la commande sudo reboot. Voilà, mon système est redémarré avec tous les paquets à jour. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé, histoire que je puisse améliorer mes futures vidéos. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.